Hey, salut à tous, je m'appelle John et aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment tout simplement on exécute le petit riff qui fait, enfin c'est pas un riff exactement mais c'est plutôt j'appelle ça un riff chanson, donc en gros un temps musical ou une suite de notes qui va être exécutée pendant toute une chanson. Donc la chanson s'appelle Sweet Dreams de Eurythmics, il me semble. Elle a été reprise aussi par, je crois que c'est Marilyn Manson, il me semble. Ou alors, je sais pas, je connais pas exactement l'histoire de la chanson à proprement parler, mais je trouve cette chanson pas mal et franchement c'est une chanson que j'aime bien. Je l'ai appris il y a pas longtemps, mais ça s'apprend très très vite. Mais bon, il faut quand même déjà avoir un tout petit niveau de guitare, donc pour les vraiment débutants que c'est leur première chanson, vous allez mettre très très longtemps à l'apprendre, ou alors vraiment changer de chanson et apprenez vraiment à faire quelque chose de beaucoup plus simple, de plus basique comme As You Are de Nirvana, tout simplement. Et parce que cette chanson, moi je pourrais la classer d'un niveau 3 voire 4 selon mes difficultés personnelles. Moi ça fait 1 an que je fais les guitares, j'ai pas trop galéré non plus mais j'ai progressé extrêmement rapidement. Donc voilà. Donc pour ceux que ça fait 1 mois, 2 mois qui font de la guitare, vraiment c'est vraiment pas la chanson qu'il faut apprendre tout de suite, à moins que vous ayez vraiment un très très bon niveau à ce rythme là. Autrement ouais, mais j'arrête pas de radoter, donc je vais commencer par le tuto tout de suite. Bah allez, suivez-moi, à toutes. Donc pour pouvoir exécuter cette chanson à peu près... Oula, ah, putain la guitare. Donc je disais, pour pouvoir exécuter la chanson plutôt, comment dire, dans le son original, donc pour vous simplifier, moi c'est ce que j'ai fait, de toute façon ça change rien du tout. Les notes ne seront jamais en dessous de la 3e case pour la chanson originale. Donc là, donc moi j'ai utilisé un capodastre donc, pour bloquer les cordes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un capodastre, hop là j'enlève, je vous montre. Vous prenez ça a cette forme là, enfin la vraie forme du capodastre, un capot c'est censé bloquer les cordes, donc c'est censé faire un U comme ça, et on le place comme ça. Moi c'est un qui se visse, mais il y en a d'autres c'est des pinces, et c'est censé bloquer les cordes. Donc par exemple, tac, là où je vais tirer la corde 6, donc la plus grave, vous voyez le son que ça fait, je mets le capodastre, tac, et là je refais une note, tac. Vous voyez que c'est beaucoup moins grave, c'est parce que ça permet de bloquer les cordes ici comme si elles étaient ici. Voilà, par exemple c'est ça. Voilà, donc je laisse le capot. Donc là, c'est pas vraiment des accords, mais plutôt les notes qui vont jouer. Elles sont simples, mais c'est une rythmique à apprendre. C'est pas compliqué, en 2 jours je l'ai appris. Mais bon, c'est parce que j'ai quand même qu'un an de guitare, hein, autrement vous pourrez mettre 1 semaine, voire plus, hein, si jamais vous êtes vraiment débutant. Donc voilà. Excusez-moi, le nez qui gratte. Donc tout simplement, le schéma ce sera ça. Donc ça sera, si vous mettez le capot, ça sera corde à vide 2 fois là. Donc la 5e corde, donc la 2e corde en partant du haut. Donc ce sera... Ça c'est les 2 premières notes. Voilà, donc ensuite ça sera... Oups, là je me suis trompé sur la dernière note. Donc en gros ça fait comme ça fait 2 cordes à vide. Ensuite, pour 2e case, on revient ici. Ensuite, 3e case ici. On revient. Et 2e case. Donc en gros le schéma total c'est ça. Voilà, donc si je vous fais avec la main tout à droite, parce qu'autrement c'est hyper compliqué, vous pouvez vous servir des 2 doigts ou alors des 2 doigts ici. En tout cas, il faut 2 doigts libres. Voilà, donc en gros ça fait ça. Voilà, donc vous faites 2 ici, 2 à la 5e corde en vide. Voilà, donc tac, 2, ensuite case 5, revide.
case 3, recase 0, et à de nouveau case 5, en partant de ici, mais autrement case 2. Et ensuite, de nouveau là. Donc ensuite, pour la suite, ça fera ça. Voilà, donc en gros là j'ai atteint la fin du riff. Vous voyez, c'est vraiment pas long, c'est pas compliqué du tout. C'est que ça prend vraiment vite et ça reste dans la tête. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une chanson qui est, comment dire, la rythmique est dure à apprendre, mais en même temps facile, parce que c'est compliqué au niveau des gestuels, mais c'est quelque chose qui s'apprend très vite, parce que c'est vraiment quelque chose qui reste dans la tête. Voilà. Donc si je joue la globalité, ça fait ça. Voilà, ça c'est la totalité du riff. Et après ça reprend comme ça. Oups là. Voilà, là je l'ai fait rapidement parce qu'on est en vidéo et je veux pas trop perdre de temps. Autrement c'est vraiment quelque chose de très très simple. Voilà. Donc pour la partie suivante, donc on a fait la première partie, donc la tac. Voilà. Donc les deux cases à vide, 5 cases à vide, pas 5, non, 2 cases à vide, 2 cases à vide pour sur la cinquième corde, tac, case à vide, case 3, case à vide, case 5 et case à vide à nouveau. Ensuite, on recommence ici, là, sur la sixième corde, première case, pour la première partie. Donc vous allez faire pareil que ici, donc deux fois. Donc voilà, comme ça. Ensuite, si vous êtes habitué, avec, si vous pouvez utiliser l'écart avec ce doigt-là, utilisez-le. Autrement, utilisez le petit doigt. Moi, j'utilise le petit doigt parce que ça me simplifie la vie. En même temps, ça m'oblige à utiliser le petit doigt parce que j'utilise rarement en picking. Donc c'est pour ça que je voudrais lui faire un peu de corne sur le bout du doigt pour éviter de m'exploser les doigts à chaque fois que je fais des accords comme ça. Par exemple. Là vous voyez, là, ça me fait une marque absolument horrible. Je sais pas si vous avez vu parce que la mise au point n'est pas automatique. Mais bon. Bref, donc on recommence. Donc de à vide. Donc de à vide là. Et on slide de la troisième à la cinquième. Sur la deuxième corde en partant du haut, donc la cinquième corde. Donc ça fait comme ça. Voilà. Et ensuite on va faire exactement presque le même schéma, mais décalé d'un, comme ça. Enfin c'est pas vraiment décalé d'un, vous allez juste, au lieu d'appuyer comme ça, vous allez le faire à vide. Et vous allez, au lieu de faire un slide par exemple là, de là, ça va de là à là, vous allez juste décaler d'un. Voilà. Donc en gros la première partie ça fait ça, donc 2 à vide. Ensuite ici on part de la case 3 jusqu'à la case 5 en slide. Ou voilà comme ça. Très rapidement, faut pas entendre le comme ça. Autrement c'est moche, c'est horrible et ça fait vraiment pas musical quoi. Donc ça faut vraiment que ça fasse comme ça. Voilà. Voilà, ça fait un bruit bizarre, c'était dégueulasse. Ensuite vous faites pour l'autre partie que j'appelle la partie slide. En gros c'est deux fois la corde à vide ici. Hein. Donc là c'est la sixième. Donc ça comme ça. Tac. Et vous pouvez utiliser ce doigt là qui est beaucoup plus facile pour slider et après pour reprendre. En utilisant les deux doigts ici, moi c'est ce que je fais. Vous pouvez copier mon schéma, mais autrement si vous voulez développer votre propre... Ah putain, voilà, j'arrive plus à parler. Votre propre technique, excusez-moi. Faites-le, hein, et franchement si vous êtes habitué à faire d'une manière, faites comme vous voulez. C'est votre guitare, c'est vous qui jouez comme vous voulez. En tout cas, voilà. Donc, première partie... Deuxième partie. Voilà. Et après on recommence du début. Donc ça fait, je le fais doucement, comme ça. Là je fais la totalité du riff, mais doucement, pour que vous compreniez bien. Voilà, donc là je l'ai fait deux fois, donc vous avez bien vu que quand on arrive à la deuxième partie du slide, donc qui est celle-là, on
on retourne ici. Voilà, donc ça fait comme ça. Voilà, donc je pense que c'est tout. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment basique. Si vous voulez, je vais le refaire une dernière fois à ma vitesse normale, juste pour le plaisir hein, des oreilles, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très... Je trouve ça, avec un son métallique, ça rendrait encore mieux, parce que c'est vraiment une musique qui est faite pour du... C'est pas vraiment du métal, c'est ni non plus du rock, les notes sont basses, je trouve ça vraiment joli. C'est quelque chose qui reste dans la tête et la chanson est vraiment bien. Donc allez voir surtout par Marilyn Manson, il la chante vraiment extrêmement bien. C'est vraiment quelque chose de vraiment d'énorme. Allez voir le clip original et ça rend vraiment très très bien. À la limite écoutez-le plusieurs fois pour vous habituer bien avec la mélodie et excusez-moi, le tempo. Voilà, donc je vais le refaire une dernière fois et après je pense qu'on va arrêter la vidéo, donc voilà, pour le plaisir des oreilles. Allez. Donc là, il faudra peut-être que je commence parce qu'autrement... Et voilà. Bien les gens, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis tout simplement de progresser en guitare, je l'espère, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, et aussi parce que cette vidéo me plaît tout simplement. Là je me mets bien, je suis centré, ouais, nickel. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et un commentaire si jamais vous trouvez que le son est trop pourri, dites-le moi, parce que là c'est le son du l'appareil photo tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, vous allez voir ma page Facebook, je suis pas très actif dessus, enfin, je suis même pas actif du tout. Vous pouvez aller voir mon Twitter, Mizuchi74 tout simplement. Je pense aussi que je vais ouvrir une chaîne de musique, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et voilà, donc mettez dans les commentaires, laissez un pouce bleu, ça fait plaisir. Allez me suivre sur Twitter, allez voir ma page Facebook, en gros faites ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à la partager aussi à des amis qui font la guitare si jamais ils veulent progresser. Donc voilà, moi je vous dis à plus hein, pour d'autres tutos de guitare ou des covers tout simplement. Oh aussi, dans les commentaires, si vous pouvez me mettre des idées de covers, parce que j'essaie d'en faire une en ce moment. J'en ai déjà une de prête là, mais j'en ai d'autres, je vous dirai le titre, il sortira dans quelques semaines. C'est une amie qui m'a demandé d'en faire une, voilà. Mettez-moi dans les commentaires des noms de chansons qui vous plairaient que je fasse en cover. Voilà, des titres de chansons. Ou alors vos compositions, tout simplement, que vous aimeriez bien que je fasse, tout simplement, que je les interprète. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. D'ici à la prochaine, portez-vous bien, progressez bien à la guitare et tchuss. Allez, peace, ciao.